Voilà, je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur vidéo. Soyez bénis. L'église Source de Vie en présentiel vous accueille derrière vos écrans. Est-ce qu'on peut accueillir nos amis qui sont là et qui nous regardent aussi ? J'aimerais te dire, toi qui es derrière ton écran, il y a une grande bénédiction aussi pour toi. Si tu te branches là maintenant, je crois que on a tous besoin d'une parole du Seigneur. Eh bien, Dieu peut te parler. Ce soir, j'aimerais continuer avec le thème que nous avons commencé au mois d'octobre et le pasteur Nathan l'a commencé tellement bien la semaine dernière. Je prends soin de toi. On peut le dire à son voisin, je prends soin de toi. Allez, on peut le dire devant, derrière, je prends soin de toi. Je le dis derrière ton écran, nous prenons soin de toi. Dieu prend soin de toi, je prends soin de toi. Amen. Et c'est là que je viens de m'apercevoir que j'ai perdu mon téléphone portable avec toutes mes notes. Je ne sais pas où il est passé, mais c'est pas grave. Tiens, je vais demander à pasteur Nathan. On est en direct, vous le voyez bien. Je prends soin de toi, un thème, le pasteur Nathan, vous vous rappelez de quoi il a parlé la semaine dernière ? Ah, tu vois, il y a des gens qui suivent, quelquefois des gens nous écoutent. Il a parlé de la joie. Dieu prend soin de nous parce que c'est un Dieu de joie. La joie du Seigneur sera votre force. Il veut mettre sa joie dans nos cœurs. Waouh, c'est bon. Et puis, il veut faire de nous, c'est pasteur Nathan qui le disait, une source de joie qui déborde. Si Dieu met la joie dans le cœur de Marc Maggio, cette joie, elle déborde depuis plus de 40 ans sur tous les croyants qui l'entourent. Il y a sa petite fille qui est juste derrière. Elle pourrait dire que la joie de papy, elle vient du Seigneur et qu'elle a béni des générations. Amen, c'est vrai. Et je crois que notre joie veut découler. Ce soir, nous voulons dire, nous sommes une église joyeuse. On est heureux de se réunir, nous sommes heureux de nous retrouver. Et c'est ça aussi le bonheur d'être à l'église Source de Vie. Alors, je prends soin de toi. Il y a un proverbe en France qui nous dit, après la pluie vient le beau temps. Ok, un autre après, oh oui, après l'effort, le réconfort. Alors ça, c'est pas du tout dans la Bible. Donc, Marc chapitre 18, après l'effort, le réconfort. Et pourtant, rappelez-vous, il y a un personnage central dans la Bible, une personne centrale dans la Bible, qui a fait un gros effort et qui, après, a pris un temps de réconfort, un temps de repos. Vous pouvez me dire qui c'est ? Dieu. C'est vrai, est-ce que Dieu s'est reposé ? Vraiment, non, j'ai du mal à croire ça. Vous pensez que Dieu a besoin de se reposer ? Je sais pas, c'est marqué ça dans la Bible ? Vous en rappelez ? Alors on va le lire ensemble. On peut se lever ensemble pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 2 et au verset 1. Si vous êtes chez vous aussi, alors il y a peut-être des têtes qui se lèvent sur la caméra, ne vous inquiétez pas, c'est juste, on aime se lever pour lire la parole de Dieu. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors oh, c'est dingue ça, Dieu se repose. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Alors Dieu se repose. Ça, c'est une drôle d'histoire. Quand on y réfléchit, parce que Dieu, il est fort, Dieu est grand, et je me suis dit que j'allais vous poser la question, Dieu a-t-il besoin de se reposer ? Et logiquement, dans notre tête, on se dit non. Et pourtant, s'il l'a fait, c'est qu'il avait besoin de se reposer. Tiens, c'est intéressant. Alors, je ne vais pas dire que Dieu était fatigué, mais Dieu a trouvé bon de se reposer. Dieu a trouvé bon de se reposer. C'est intéressant de se poser la question, parce que quelquefois on voit, vous savez, nous sommes influencés par la vision du monde dans laquelle nous habitons. C'est bête. Nous sommes dans une génération, une civilisation capitaliste, entre guillemets, et où, d'ailleurs on travaille le dimanche de plus en plus, la société de consommation
et comme le disait Clément Blanc, est devenu un peu une sorte de Dieu au milieu de nous. Qu'est-ce qu'on est bien le dimanche à aller visiter Ikea? Qu'est-ce qu'on est bien quand c'est devenu des temples, en fait. Ce sont devenus des temples où on peut... Je ne suis pas en train de critiquer ça. Je suis juste en train de dire que la société de consommation capitaliste ne s'arrête jamais, 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 jamais. Et nous sommes forcément influencés dans notre vie à voir et à avoir une vision d'un Dieu qui ne s'arrête jamais. Un Dieu qui est conquérant, un Dieu qui gagne tout, un Dieu qui veut toujours plus, 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 plus. Et combien de fois, même, il m'est arrivé de prêcher toujours plus, toujours plus. Et pourtant, bim, deuxième chapitre de la Bible, Dieu se reposa. C'est bizarre, quoi. Dieu, vraiment, il prend le temps et il dit, c'est bon de se reposer. J'aimerais vous parler d'un commandement que Dieu nous a donné pour prendre soin de nous. Parce que Dieu veut prendre soin de toi, Dieu veut prendre soin de moi. Et il veut nous rappeler ce soir qu'il est bon de se reposer. Il en a même fait un commandement, c'est dingue. Un commandement divin, c'est une loi divine, c'est inscrit dans ses préceptes. Vous savez, il y a des lois plus ou moins faciles à retenir. Dans les années 80, par exemple, je crois que c'est la fin des années 70, il y avait une nouvelle loi qui était passée, c'était mettre la ceinture de sécurité. Et cette loi-là, tout le monde l'a trouvée presque absurde, dans le sens où c'était ma voiture, mon intérieur, griller un sens interdit, tout le monde comprenait. On allait avoir un choc frontal avec quelqu'un, c'était pas normal. S'arrêter à un passage piéton, ben oui, il y a des piétons qui traversent quelquefois, on n'allait pas écraser. Et on pensait toujours à l'autre, mais penser à soi, non, c'était mon espace réservé. Et pendant bien des années, moi je me rappelle, j'ai grandi dans les années 80, il y avait plein de personnes qui disaient « Oh, cette ceinture, hein, elle m'embête », en parlant quelquefois un peu plus durement, et la mettaient pas. Et on a encore quelques, mais c'est de plus en plus rare, quelques personnes qui ont du mal encore à la mettre. Et même aujourd'hui, on a des voitures, mais toutes les voitures nous rappellent, ça commence avec bip, bip, bip. Moi, à chaque fois que je pars chez moi, c'est pas que j'oublie de la mettre, mais je pars avec la porte ouverte presque, et hop là, je monte dans la voiture, j'entends bip, bip. Oui, c'est vrai, je vais mettre la ceinture. Et si tu la mets pas, elle arrête pas de sonner, elle sonne, elle sonne, elle sonne. Elle te rappelle qu'il y a une loi qui dit qu'en France, depuis 1976, je crois, tu dois mettre la ceinture. Et ça, c'est pas parce que les autres vont avoir mal, c'est pour faire du bien à toi. Parce que si tu as un accident, tu risques de te casser le nez contre le volant, tu risques d'avoir des problèmes. Mais ça, les Français ont du mal à le comprendre, parce que c'était leur espace de vie. À l'extérieur, ils le comprenaient, mais à l'intérieur, ça posait problème, c'est ma liberté, je suis à l'intérieur. Et quelquefois, dans notre foi, il y a des commandements qui sont plus ou moins simples, on les comprend. Je passe un jour de repos qui devient un commandement. On va les lire ensemble et on va voir ensemble un petit peu les 10 commandements. Alors, vous savez que nos 2 commandements qui sont les plus importants pour l'Église actuelle, quels sont les 2 commandements? Je le rabâche assez souvent. C'est « Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Ok ? Mais alors les 10 commandements, ils ne sont pas anéantis. Je pense que les 10 commandements, c'est vraiment l'explication de tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Une sorte d'analyse un peu plus. Et on les connaît bien, on les respecte, ces choses-là. Ces commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. On est d'accord que quand nous avons donné notre cœur à Jésus, quand nous avons donné notre corps à Dieu, eh bien, je sais pas, hein, moi, le vendredi, j'adore pas Krishna, quoi, je sais pas. Peut-être que vous, oui, mais... Ça, vous respectez le premier commandement, on est d'accord. Tu ne te feras pas d'idole. Alors, les idoles, qu'est-ce que c'était? C'était des dieux qu'on taillait dans des statues et on allait, on se mettait à genoux et on priait ces choses-là. Et Dieu dit, moi, j'ai pas besoin d'être taillé, vous n'avez pas besoin de tailler quoi que ce soit, de faire une sculpture, mais vous adorez le Dieu vivant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Et ce commandement peut se traduire aussi, tu n'utiliseras pas pour avoir du pouvoir, pour escroquer les autres. Tu n'utiliseras pas Dieu, et comme ça a des fois été le cas, pour te donner du pouvoir, pour influer sur les autres. Parce que sinon, Dieu t'en rendra compte. Il faudra rendre compte. On n'utilise pas le nom de Dieu en vain, ni pour menacer, ni pour avoir un pouvoir.
on bénit le nom de Dieu. Le 4e commandement, souviens-toi du jour du repos. Le 5e commandement, les ados, il est spécialement pour vous, ce soir, honore ton père et ta mère. Mais il n'est pas que pour les ados, il est aussi pour les anciens. Je rencontre bien plus souvent des gens de 40, 50 ans qui sont fâchés avec leurs parents, plus que des ados. Je dis ça, je dis rien. Tu ne commettras pas de meurtre. Tiens, celui-là, pour moi, il est un peu plus difficile. Tu vois, de commandement, j'aime bien tuer des gens, des fois, comme ça. Non, là, c'est enregistré en plus. Oh là là, ça enlève. Non, c'est une grosse blague. Il ne faut pas couper ça au montage. Attention, les jeunes, là, les nuggets. Mais on le respecte, on est d'accord. On va pas poser de questions en disant, mais je ne vais pas aller tuer quelqu'un. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas d'adultère. Ce sont des choses, en tant que croyant, ça nous paraît clair, on est d'accord. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et là, les 10 commandements viennent de passer, et on peut se les mettre là, mais j'aimerais venir sur le 4e commandement, où Dieu va nous dire, tu te souviendras du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos. C'est pas un conseil, c'est un commandement. Et j'aimerais qu'on réfléchisse parce que on a souvent parlé de l'éthique chrétienne et je pense être 100% au clair des gens qui sont là ce soir et même des gens qui nous regardent. J'ai pas de meurtrier face à moi et j'ai pas eu encore de problème de chrétiens qui m'ont dit écoute, tous les matins je me lève avec des envies de meurtre, j'ai envie de tuer quelqu'un. Mais maintenant on va réfléchir, est-ce que on se souvient qu'on a un jour de repos? Eh ben mince, quelquefois non. Je regarde ma vie. Quand j'ai fait cette prédication, j'ai dit « Wow !» J'ai pas attaché ma ceinture. Je fais attention au sens interdit, je fais attention au feu rouge, je laisse passer les gens sur le passage piéton, mais la ceinture, je l'ai oubliée. Et quelquefois, le jour du repos, qui va s'appeler, comment on l'appelle en hébreu ? Sabbat, Shabbat, le Shabbat. Ça a donné, en italien, c'est quand tu dis le samedi, tu dis comment ? Sabato, hein, d'accord ? Sabato. Et chez nous encore, en France, samedi, ça vient de là. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Et si nous avions oublié le sabbat ? Et si nous avions oublié ce jour de repos ? Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce jour de repos ? Alors, bien souvent, vous allez me dire, mais si on est là, c'est parce que c'est le jour de repos, on vient à l'église. Oui, mais Dieu va en parler un petit peu. Est-ce que vraiment on passe un jour, quelquefois j'ai grandi dans une société où le dimanche, on disait « Ah, lui, c'est un chauffard du dimanche », c'est-à-dire il roule à 2 à l'heure. Il n'y avait pas grand monde sur les routes. Les magasins étaient fermés. Et quand on allait à l'église, l'après-midi, on se reposait ou on allait encore à l'église. On avait vraiment un jour qui était posé. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une critique, mais les églises, même dans nos églises, les temps sont, il y a 1h30 de célébration, 2 heures, et puis après on passe à autre chose. Il y a le sport, il y a les trucs, il y a les activités, on reprend le boulot. Peut-être que vous avez travaillé aujourd'hui. Et donc, il est où notre jour de repos ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a aussi des personnes qui vont venir, et c'est pour répondre à ça, qui vont venir vous dire le sabbat, ça doit se passer le samedi, par exemple. On va en parler ce soir, on va lancer le débat. Est-ce que le sabbat qui vient le samedi, est-ce qu'on doit le faire obligatoirement là ? Mais ça serait une bonne question, parce que si c'est vrai, eh ben on arrête tous les dimanches et on fait le samedi. C'est pour ça qu'on a fait, en fait, on fait un mix, nous, on fait le samedi et le dimanche. On sait jamais, entre deux, un petit mix, ça passe. J'ai vécu en Israël, où tout s'arrêtait le vendredi soir à 18h, et jusqu'au samedi 18h, c'était Shabbat. Shabbat, shalom, lekulam, s'il y a des amis juifs qui nous suivent. Et si j'ai un souvenir à vous dire, c'est que c'était bon. Quand à vendredi à 18h, ça s'arrêtait, mais tout s'arrêtait. Peu de voitures dans les rues. Un calme profond, mais c'était drôlement reposant. Et je me souviens, bon alors nous on était serviteurs de Dieu, drôlement reposant, c'était pas toujours simple. Mais combien la société en elle-même, en Israël, si un jour vous pouvez faire un voyage en Israël, vous allez voir, le jour du Shabbat, waouh, tout se calme. Et alors le jour du grand pardon, je vous dis pas, Yom Kippourim, tout s'arrête. C'est un truc de dingue. Vous pouvez mettre on avait des photos, on se mettait sur la route, on s'allongeait sur l'autoroute, il y avait personne qui passait, aucune voiture, interdiction, rien ne passait. C'était assez fou. Parce que notre société, en France, hyper capitaliste et ailleurs, je ne suis pas en train de remettre en question ça, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais on ne s'arrête plus. Et même dans nos moments de silence,
Enfin, dans nos moments où on croit que tu es en silence, tu vas faire une randonnée, tu entends toujours un gars qui a de la musique avec lui. Si tu vas à la plage, le son ne s'arrête pas, l'image ne s'arrête pas. Rien ne s'arrête. Et ça y participe à 8000%. Et quand je dis ça, je dis pas ça pour les ados. Il y a plein d'adultes qui gèrent, et même des retraités qui gèrent hyper mal ça, quoi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Les yeux, il y a des problèmes pour les yeux parce qu'il n'y a jamais de Shabbat pour les yeux. C'est intéressant, on va réfléchir. Est-ce qu'on doit faire le samedi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit tout arrêter? Est-ce qu'on sort plus de chez nous? Il faut savoir, en Israël, tu n'as même pas le droit, enfin tu n'as pas le droit, selon la loi, tu n'appuies pas sur un bouton d'ascenseur. C'est pour ça que les ascenseurs sont automatiques en Israël le jour du Shabbat. Tu montes, la porte s'ouvre, elle se referme, elle te monte étage par étage. Bon, si tu habites dans une tour qui fait 50 étages, c'est mal. Mais en tout cas, ça marche comme ça. Les lumières, elles sont automatiques et toutes ces choses-là. Parce qu'ils ont pris ça vraiment au pied de la lettre. Mais c'est peut-être intéressant de dire que nous, on a carrément perdu le pied de la lettre, qu'on a oublié ce jour de repos. Prendre soin. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieu veut prendre soin de nous. Et je sais que en tant que prédicateur, moi je suis assez fougueux, j'aime prêcher le miracle, j'aime dire Dieu agit maintenant, et il veut transcender ta vie, il veut guérir ta vie, alléluia, il veut te remplir de l'esprit, il y a le feu de Dieu, waouh, tout ça. Dieu veut que tu te reposes aussi. Ah ouais, ça parle moins à nos cœurs capitalistes, parce que le repos, c'est les feignants, on s'arrête, il n'y a pas d'activité, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer, et pourtant Dieu veut que tu te reposes. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ça. Dieu veut prendre soin de toi pendant le Shabbat. Alors, Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cesser, stopper, tu t'arrêtes, tu cesses. Ça veut dire repos aussi. Ça veut dire s'arrêter. Et comme je l'ai dit, c'est un commandement. Mais vraiment, ça vient me titiller, hein, cette histoire de sabbat. C'est un commandement. Qu'est-ce que je dois y voir dans ce commandement? Qu'est-ce que le vrai Shabbat? Qu'est-ce que le vrai repos? Comment Dieu veut prendre soin de moi? Tellement il veut prendre soin de moi qu'il en a fait un commandement. Et il me dit, Marc, souviens-toi du jour du sabbat. Souviens-toi qu'il y a un temps de repos pour ta vie. Parce que sinon, tu es hors la loi. Et ça va loin, parce que hors la loi, si je suis en faute, vous savez, souvent on parle de péché, mais on oublie. Alors, ou chez les chrétiens, le péché, c'est devenu, on dit tellement péché, ça passe là, ou dans la société, tu dis péché, ils ne savent même plus ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es en faute. Que tu aies trouvé, à un moment donné, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Je vous rappelle souvent aussi l'étymologie du mot péché, rater le but. Dieu est en train de nous dire, si tu prends pas un temps de repos dans ta vie, tu vas te rater misérablement. Mais c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. À l'école, on dit, ouais, tu te reposes, mais il faut toujours plus, il faut toujours gagner plus, il faut toujours là. Et Dieu te dit, stop, tu arrêtes. Et c'est là que tu vas être béni. Et Dieu voudrait même dire, il y a une double part de bénédiction dans le repos. Rappelez-vous, en Israël, quand la manne tombait, vous savez, ils étaient dans le désert, ils n'avaient rien à manger, Dieu les nourrissait. Il envoyait la manne, et le vendredi, qu'est-ce qu'il faisait? Marco, tu te rappelles? Il envoyait une double portion de manne. Et il disait, il y a une double portion de manne parce que le sabbat, vous vous reposerez, il y aura assez le vendredi, ça tombera pour vous doublement. Ça veut dire que dans le repos, si tu te reposes, Dieu veut te dire, je prends soin de toi. Si je te donne un commandement, tu ne vas pas manquer d'argent si tu ne travailles pas pendant un jour. Je vais te bénir doublement. Moi, c'est pas possible ça. Travailler moins pour gagner plus. Sarkozy serait surpris, hein. Notre ancien président, là, travaillait moins pour gagner plus. Tu t'imagines le truc? Mais c'est ça que Dieu nous dit. Dieu est en train de te dire, tu veux la bénédiction sur ta vie? Repose-toi. Tu veux gagner plus? Travaille moins. Alors, attention, on va le voir ensemble aussi. Dieu est pour l'activité, il n'est pas pour qu'on s'arrête. Mais je parle à des gens qui ne s'arrêtent jamais. J'en fais quelquefois partie sur mon ministère. Et où il faut bien comprendre que Dieu se repose. Dieu se reposa. Alors, j'aimerais parler de trois points de vue. Dieu veut une bénédiction, un Shabbat pour notre corps. Dieu veut un Shabbat pour notre âme. Et Dieu veut un Shabbat pour notre esprit. Alors, ce soir, il y a toujours un grand débat, là je parle à ceux qui sont un peu plus avancés dans la Bible, les dichotomistes et les trichotomistes, qu'est-ce que c'est ça? Dichotomistes, trichotomistes, il y a des gens qui pensent,
des fois j'opte un peu plus pour ça, qu'il y a un être intérieur et un corps extérieur, et il y a aussi la parole de Dieu qui dit corps, âme et esprit, trichotomie, il y a trois entités. Alors, on ne va pas débattre là-dessus, mais je vais m'appuyer là-dessus, parce que ça me parle un peu plus ce soir, et ça m'aide un peu plus pour la prédication. Dieu veut te faire donner du repos, veut te donner du repos pour ton corps, pour ton âme, et on va prendre l'option de l'âme, c'est-à-dire les sentiments, notre vie passée, ce que nous avons eu dans nos émotions et notre esprit. C'est quoi la différence qu'on va mettre? L'esprit, c'est-à-dire l'homme spirituel renouvelé ou l'homme spirituel pas du tout renouvelé. Et il veut nous donner dans ces trois positions du repos. On va le voir ensemble. Je reprends ce verset où il nous dit « Alors Dieu se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. » Juste pour dire et revenir à ce point, Dieu avait pendant 6 jours bossé comme un dingue. Enfin, pardon, excusez-moi l'expression. Mais il avait travaillé dur, quoi. Il a fait un univers entier. Il a créé les personnes à l'intérieur. Et alors, 6 jours, 6 périodes. En tout cas, on nous présente 6 étapes de création qui sont juste extraordinaires. Un travail, waouh, immense, créateur. Et il s'arrête. Juste pour vous dire, Dieu n'est pas celui qui prêche la fainéantise. Hein. Il a travaillé pendant 6 jours. Mais Dieu dit, si tu veux la bénédiction, il faut t'arrêter. À un moment donné, il faut une pause, et une pause régulière. Une pause régulière. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Dieu nous invite à croître, c'est ce que j'ai dit. Premièrement, toujours Dieu t'invite à multiplier, à croître. C'est la bénédiction de Dieu. Dieu dit aux hommes, croissez, multipliez. Il y a toujours une expansion avec Dieu. Dieu est un Dieu créateur. C'est pour ça que les hommes et les femmes aiment construire. C'est pour ça qu'on a encore des pyramides, des temples tellement grandioses, parce que l'humain a en lui un esprit de création. Il a quelque chose qui boue, parce que Dieu a mis en nous de la création, de la multiplication. Et on aime faire avancer les choses, on aime faire enfanter les choses. Et toute notre société est comme ça. Mais dans un dérèglement, dans une société déréglée, nous devenons l'esclave de cette envie de créer. Et combien de sociétés et d'églises quelquefois, et de croyants, deviennent esclaves de ce toujours plus. Parce qu'ils ne respectent plus ce petit commandement. Tu te souviendras du jour du repos. Dieu nous invite donc à nous reposer, et Dieu, merci, nous invite à s'en souvenir. Dieu nous invite à s'en souvenir, vous savez, comme si on pouvait oublier ça. Il y a des périodes de l'humanité où je pense qu'on y pensait bien. Mais Dieu se dit, un jour ou l'autre, ils vont oublier. Un jour ou l'autre, ils vont oublier qu'il y a un jour de repos. Pourquoi je bois? Parce qu'au fond de ma gorge, ça commence à faire comme ça tire sur les cordes vocales. Je me dis, ah là là, mon corps a besoin de boire. Eh bien, Dieu a mis des alertes dans nos vies, dans nos corps. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes la société du burn-out. Tout le monde part en burn-out en ce moment. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de repos. Et vous savez, le repos, on va le voir ensemble, c'est un repos total. Je crois que les gens, des fois, partent en vacances, mais combien de fois, dans notre société, nous avons des vacances, pas comme mes grands-parents prenaient des vacances, ou pas comme nous avons des vacances fatigantes. Combien de fois je rentre de vacances, je dis merci Seigneur pour le lit qu'on a retrouvé, quoi. Hein. Puis tu repars au boulot, tu dis le boulot c'est les vacances, quoi. Ça vous est jamais arrivé? Tu pars en vacances, tu visites tout, t'as les gamins, il faut tout préparer, les sandwichs, tout ça, il faut arriver à l'heure, il faut pas rater l'avion, il faut méga stress. Les vacances deviennent du travail. Ça nous est à peu près tous arrivé. Et dans notre société, la vision même des congés deviennent des congés travaillés. C'est-à-dire, demain, je suis en congé, je vais me faire 25 km de course à pied. Waouh! Puis tu t'arraches le bitume, tout ça. Alors on va me dire, oui, mais tu as reposé l'esprit. Ouais, mais en tout cas, le corps, c'est pas arrêté, lui. Je suis pas en train de dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais Dieu va dire, souviens-toi du jour du repos. Vous vous rappelez, un jour, Jésus a dit, souvenez-vous, faites ceci comme souvenir de moi, en mémoire de moi. Vous vous rappelez ce que c'est? La quoi? La Sainte Seine. Oh là, la Sainte Seine, c'est tout à fait ça.
Exactement. La Sainte Seine, pourquoi on l'appelle la Sainte Seine? Parce que ça veut dire le saint repas. Chaque dimanche, nous persévérons dans la Sainte Seine. Imaginez-vous que, alors ça nous arrive déjà à l'Arena parce qu'on n'est pas chez nous, mais là on se dit, il y a Nelly, on a travaillé, il y avait la répétition, tout ça, oh non, on n'a pas le temps de faire la Sainte Seine, là, ce soir, hop là, on n'a pas le temps. Et puis dimanche d'après, Marco Maggio me dit, oh, on n'a pas eu le temps de ranger les chaises, tout ça, j'ai pas eu le temps de faire le pain et le vin, allez, une autre fois. Et puis on est dans la louange, on est en train de célébrer Dieu, je prêche, tout ça, on a oublié, c'était là, on a oublié, mais oui, mais c'était bon quand même. On a eu Nelly à la louange, on a rangé les chaises, mais pendant 2 mois, on ne prend plus la Sainte Seine parce qu'on a remplacé. Enzo viendrait me voir avec son petit accent italien et me dirait, Marco, nous avons oublié de prendre la Sainte Seine. Nous n'avons plus fait mémoire à ce que Jésus nous a dit. Mais écoutez mes frères et sœurs, je suis en train de nous dire que pour la majeure partie des personnes, et moi en premier, nous avons oublié le jour du repos. J'en suis presque persuadé. Et même pour les gens à la retraite. J'ai plein de gens à la retraite qui me disent « Depuis que je suis à la retraite, je travaille plus que... » C'est pas de la culpabilisation que je veux dire. Je veux juste dire Dieu veut prendre soin de nous, mais on ne peut pas lui laisser prendre soin de nous si on ne s'arrête pas et si on n'obéit pas à ce qu'il veut dire. Un Shabbat pour notre corps. Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ça existe encore en Israël. C'est juste pour vous remettre dans la mentalité du sabbat, c'est que la veille, on prépare le repas pour ne rien avoir à toucher le lendemain quand tu dois manger. Parce que même la cuisine, ça te prend du temps. Il faut que et Dieu dit, préparez-vous, organisez votre repos afin que ce soit un super vrai repos et repas. Tu mets les pieds sous la table et pas que le mari, la femme, et tout le monde met les pieds. Et on a préparé hier, tout est prêt, tout est bon à manger. Blague là-dessus, mais c'est important. Est-ce que ça paraît pas dingue si je vous disais, écoutez, pour notre repos, semaine prochaine, messieurs, mesdames, tout le monde là, on prépare le repas la veille, et au moins tout est prêt pour le lendemain, et basta. Tout le monde dirait, c'est quoi cette histoire, quoi? Mais ça marchait comme ça. Je vous dis juste, c'était tellement intense. Dieu voulait tellement un repos intense pour que les gens puissent reprendre vie, qu'il leur disait, préparez ce jour de repos. Je ne vais pas rester 3 plombes sur le corps, mais si nous avons des burn-out, c'est que nous ne savons plus nous reposer. Alors vous allez me dire, oui, mais je dors. Non, mais là, ce n'était pas les nuits. Hein. Dieu comptait les nuits. Hein. Il n'aurait pas dit pendant la semaine, vous ne dormez pas, et le jour du sabbat, vous dormez. Hein. Il y avait les nuits aussi, mais il y avait un jour où on s'arrête. Et dans cette génération qui travaille le dimanche, qui travaille le samedi, qui travaille le lundi, qui travaille le mardi, enfin où on travaille partout, quoi, tout le temps, j'aimerais vous donner un conseil. Vous le prenez pas. En tout cas, Dieu en a mis un commandement. Si vraiment tu veux la bénédiction, si tu veux te reposer, arrête-toi un jour. J'étais avec une jeune tout à l'heure et elle me dit « Ah ouais, j'ai le devoir, j'ai ci, j'ai là ». J'ai dit « Mais est-ce que tu te reposes ?» Parce que logiquement, ça serait fou de s'arrêter. Mais bibliquement, c'est une double bénédiction que tu fais à ton cerveau et tu vas emmagasiner 2 fois mieux ce que le jour où tu t'es reposé, tu vas être béni. Et il y a des études statistiques qui savent que quand on se repose bien, on apprend mieux et on travaille mieux. Et on ne fait pas de burn-out. Et sur le long terme, moi je crois, et attention, je ne suis pas en train de critiquer les burn-out ou quoi que ce soit, mais je crois à un peuple de Dieu qui peut éviter les burn-out parce qu'il a su se reposer. Et j'ai plein de collègues pasteurs qui finissent ils sont séchés sur la route parce que peut-être on n'a pas su se reposer. Et je crois qu'il est important que nous puissions prendre soin des autres, comme Dieu veut que nous prenions soin des autres, et se dire, est-ce que tu as pris ton jour de repos? Est-ce que vraiment
Parce que, comme je disais, même les vacances, quelquefois, deviennent du travail. Est-ce que vraiment on s'est arrêté? Et le jour du repos, en Israël, c'était fait aussi pour inviter les autres. On avait préparé la veille, viens manger avec moi, je prends du temps avec toi, je prends du temps à te connaître, je coupe le son, je coupe. Et si on jeûnait, on prenait un temps de repos de nos médias, parce que même là, le cerveau, il travaille à fond. Si, je sais pas, un jour donné, on se disait, je fais un jour sans téléphone portable. Truc de dingue. Un jour sans regarder une série, une télé branchée tout écran. Un jour où mon cerveau fait puf, où je branche même pas de musique. Attention, je dis pas la musique c'est pas bien, je dis pas les écrans c'est pas bien. Je dis mon cerveau, mon corps, il a besoin de repos. Et je suis dans une société qui tout le temps voudrait me donner de l'activité à mes yeux, à mes oreilles, à mon cerveau et toutes ces choses-là. Et le Seigneur nous dit, prends du repos. Ça ne veut pas dire que pendant ton jour de repos, tu ne peux pas mettre de musique. Bien sûr, gloire à Dieu, que tu ne peux pas te regarder un bon film avec tes enfants, ta femme. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ce que tu fais d'habitude, est-ce que tu peux faire autrement? Un repos pour notre corps, mais un Shabbat aussi pour notre âme. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, j'aimerais revenir sur le fait de, est-ce qu'on doit faire ça le samedi ou est-ce qu'on doit faire ça le dimanche? Est-ce qu'on doit garder vraiment un jour? Moi, si je dois vous donner un conseil, c'est juste un conseil pastoral, vous voyez, hein, je ne suis pas pour dire c'est ce jour-là qui doit être respecté. Alors, pourquoi? Parce que Paul lui-même va dire qu'on ne vous juge pas sur vos Shabbats et sur vos lunes. Les lunes, c'était les jours de fête. C'est-à-dire, à un moment donné, que tu fasses le Shabbat le dimanche, et qu'on se le dise bien, parce que là, j'ai vu des tonnes de détracteurs de cette pensée-là, mais il suffit juste de lire Galates pour comprendre bien ces choses-là. Relisez Galates, parce qu'il y a des gens, des croyants, même pas des juifs, hein, qui veulent revenir vraiment le sabbat, le samedi. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas une loi, une obligation dans le sens, c'est une loi de l'Ancien Testament qui s'accomplit dans nos jours, où Dieu nous dit, prends un jour de repos. Si tu travailles le dimanche, eh ben, prends ton lundi. Je parle pour le corps. Parce qu'on verra, il y a 2 sabbats. 3 sabbats, mais il y a le sabbat de repos du corps et il y a le sabbat pour penser à Dieu. Et le sabbat pour le corps, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Et c'est pas, comme je disais, tes nuits de sommeil. C'est à un moment donné, arrête-toi une journée. Basta, dans ta semaine. Alors vous allez me dire, oui, mais je fais un travail, ben change de métier. Non mais... C'est dur ce que je dis, parce que c'est sûr que ce métier va t'amener à détruire ton corps, un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu choisis sur le long terme? Et c'est compliqué dans une vie, société où je le comprends bien, mais fais confiance à Dieu. Si Dieu nous donne un commandement, c'est pour nous dire, à un moment donné, si tu agis comme ça, tu iras loin. Tu vas gagner, tu ne vas pas changer de but, tu ne vas pas perdre ton but, tu ne vas pas tomber dans une faute qui va détruire ton corps. Non, tu vas être béni. Et puis un Shabbat pour notre âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus veut aussi bénir notre âme et il veut nous faire rentrer dans un repos. Il y a un psaume qui dit « Ils n'entreront pas dans mon repos parce qu'ils ont été rebelles ». Et Jésus vient dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Peut-être qu'on est fatigué dans notre vie. Fatigué parce qu'on a fait des choses mauvaises, ça nous arrive. Peut-être qu'on a des addictions dans nos vies où on n'arrive pas à s'en sortir. Dieu veut te dire « Viens à moi ». On va faire Shabbat de cette addiction. On va faire repos pour ton âme. Il y a peut-être des choses qui pourrissent ta vie, tu n'arrives pas à t'en sortir. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il y a des addictions dans vos vies, il y a de la colère, il y a des caractères que vous n'arrivez pas à gérer. Il y a des problèmes. Je veux les prendre et les effacer. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut faire ça ce soir? Amen. Je le crois de tout mon cœur. Venez, vous qui êtes chargés, c'est-à-dire qu'on est des fardeaux, notre âme, c'est l'être intérieur. Peut-être que notre enfance, elle a été chargée. Peut-être que notre vie de couple, elle est chargée. Peut-être qu'il y a des problématiques dans notre secteur d'activité, dans notre métier, on est chargé. On est comme sous-pressé. Et notre âme, là, elle n'en peut plus. Dieu dit, venez à moi. Et ça, ce repos-là, c'est pas prendre un jour comme ça, c'est un repos où nous rentrons
ils n'entreront pas dans mon repos. Celui qui vient pas voir Dieu, eh bien, il n'aura pas ce repos de l'âme. Mais celui qui vient et qui dit, Seigneur, je te donne mon cœur, j'ai des problématiques, Jésus dit, voici, je veux enlever cette fatigue, je veux enlever ce poids. Il y a des poids terribles sur nos vies. Et le péché, comme on disait, la faute y participe. Quand on s'est raté, il y a une culpabilité qui vient sur nos vies. Quand on s'est manqué, quand on a manqué le but, quand on a fait du mal aux autres, quand on s'est fait du mal à nous-mêmes, il y a des choses qui sont inscrites dans nos cœurs. Eh bien, il y a un miracle. Jésus dit, viens shabbater avec moi, viens te poser avec moi, viens prendre un temps de repos, viens rentrer dans le repos. Et comme Jésus a donné une double portion de manne, et comme Jésus peut te donner pour ton corps une double portion si tu prends un temps de repos, Dieu veut te donner pour ton âme une double portion de guérison, de restauration. Je rencontre pas mal de gens qui me disent, si tu savais ce que j'ai vécu, et si tu savais combien Dieu peut te faire vivre au double de la bénédiction du mal que tu as reçu. Si tu savais combien Dieu peut, quand je dis le double, il peut surpasser ce que tu as vécu de mal pour te bénir. Et je crois qu'on a besoin de libération. Le sabbat, c'est aussi parler de cette libération. Dieu est un Dieu qui libère. Et vous savez, le sabbat, en fait, il y a 2 fois les commandements. Vous avez Exode chapitre 20 qui nous parle les 10 commandements, et puis c'est répété. Et il n'y a qu'un commandement qui est transformé, le sabbat. Il y a 2 sabbats. Il y a 2 commandements qui sont différents. Une fois, le sabbat est donné pour dire Dieu a créé la terre en 6 jours, ok ? Et après, il s'est reposé le 7e jour, il a béni, et ça c'est très bien. Et puis il y a un 2e sabbat, il nous dit rappelle-toi du jour du sabbat parce que tu étais esclave en Égypte et que Dieu t'a fait sortir de l'esclavage. C'est-à-dire que Dieu lui-même, dans ses commandements, avait prévu un sabbat pour le corps où tu dois t'arrêter un jour, ça tu choisis quand tu veux, et il y a aussi un sabbat pour sortir de l'esclavage. Il y a un sabbat pour ton âme. Il y a des maîtres terrifiants qui veulent mettre en esclavage nos vies, et ces choses-là viennent assujettir nos vies. Quelquefois, c'est des personnes, ça peut être des entités maléfiques qui viennent sur vos vies, qui veulent enchaîner nos vies. Et Dieu dit, je me place comme un libérateur pour dire, si tu es fatigué, si tu es esclave, si tu es chargé, je te donne une sortie d'Égypte. On a chanté la semaine dernière Égypte, mais le Seigneur est celui qui nous sort d'Égypte. Il est celui qui vient dire, il y a une possibilité pour toi, il y a un repos pour ton âme. J'aimerais entendre un grand amen et un applaudissement au Dieu qui donne le sabbat. Venez à moi. Ce soir, je parle à des personnes, peut-être c'est la première fois que vous venez, que vous voyez ces choses-là et vous dites « Oh là là, c'est vrai, mais c'est quoi cette histoire ?» Venez à Dieu, vous aurez du repos. Venez à Jésus. Je parle aussi à des croyants de longue date où je vois qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries. C'est simple, quand on en parle, on en pleure, on grimace. Eh bien, viens Jésus ce soir, il veut te guérir. Viens déposer, viens vivre ce sabbat, dire je viens dans la présence, on va prendre un temps après des chants, on va prendre la Sainte Seine. Là, ça va être un temps de repos. Je vais faire un appel. C'est quoi un appel ? C'est dire qui c'est qui veut recevoir le repos de Dieu ? Qui c'est qui veut recevoir ce temps où ah ouais, je peux tout lâcher, je peux lâcher mon passé, je peux lâcher mes blessures et dire Seigneur, viens guérir. Tu peux être derrière ton écran, Jésus veut te guérir et il veut bénir ce sabbat. Puis, je vais appeler le pianiste ou le guitariste à m'accompagner, à venir. Avant de passer un sabbat pour notre esprit, Jésus va dire dans la prière du Notre Père, « Délivre-nous du mal. » Mais délivre-nous du mal. Vous savez, il y a le diable, parce que des fois on n'en parle pas, mais le diable veut détruire nos vies. Et donner son cœur à Jésus, c'est dire « moi je suis dans le repos de Jésus ». Le diable, lui, il travaille contre mon âme, mais moi je sais que Dieu veut prendre soin de moi. Un sabbat pour notre âme, il a donné les ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu te donne l'Église pour ton âme aussi. Dieu te donne ce soutien. Et je crois que l'Église, c'est pas bien.
C'est super important. Pourquoi Dieu dit, tu te rappelleras ce jour-là, tu prendras aussi un jour, un temps où tu te réuniras avec tes frères parce qu'il a donné les ministères. L'Église, au travers de l'Église, il a donné les pasteurs. J'ai mis les ministères pasteurs, docteurs, prophètes, toutes ces choses-là pour édifier nos vies. Et prendre le Shabbat, c'est aussi prendre un temps pour se rappeler de Dieu. Dans notre semaine, de dire, Seigneur, eh bien, nous, on aime bien multiplier. C'est pour ça qu'on fait le samedi, on fait le dimanche, pour donner l'occasion à tout le monde de dire, il y a un temps où je vais venir m'édifier. Il y a un temps où je vais venir prendre le repas et je vais dire bonjour au café, et puis je vais parler avec Céline, et Céline, elle va faire du bien à mon âme, parce que juste en discutant avec elle, ça va m'édifier. Et puis je vais entendre une prédication, waouh, ça va m'édifier. Je sais que mes enfants, là, ils vont monter au Caté Club, il va y avoir une édification pour eux, on va leur porter la parole. C'est ça l'Église, un Shabbat pour notre âme. Puis je termine par un Shabbat pour notre esprit. Corps, âme et esprit. Il y a un être en moi qui doit grandir. Mes émotions, Dieu veut s'en occuper. Mon corps, Dieu veut s'en occuper. Mais il y a un être spirituel. Voici une nouvelle naissance. Celui qui naîtra de nouveau. Il y a quelque chose qui grandit en moi. Et en hébreu, il nous est dit, en effet, la loi qui possède l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Je sais que personne n'a rien compris quand je vous ai lu ça. On va le reprendre, ok ? En effet, la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Je vous en parle assez souvent. Ça vient de ce verset-là. La loi, elle possède l'ombre des choses à venir. Le sabbat dans la loi, c'est l'ombre des choses à venir. C'est qu'il y a une réalité terrestre, on a un corps, et ce corps, il existe toujours. Mais il y a aussi une réalité spirituelle pour mon esprit. Et il nous est dit, par les sacrifices, la loi, chaque année, elle essayait d'amener à la perfection, mais elle n'y arrivait pas. On faisait des sacrifices, mais la loi n'y arrivait pas. Et le sacrifice de sabbat n'y arrivait pas. Mais, Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, la vie de Christ, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Rappelez-vous, le sabbat, si vous connaissez un petit peu la Bible, il nous a dit, même pas le sabbat, pardon, la création, Dieu dit, voici, ce jour sera compté comme saint, comme mis à part, le sabbat. Le sabbat, avant tout, c'est quel jour ? C'est le numéro combien ? 7. 7, chiffre de la perfection. Et Dieu veut dire l'ombre des choses à venir. Si on reste calqué à dire « Ah, c'est le samedi que la bénédiction sera là », mais non, mais l'ancienne alliance, elle a calqué, elle nous a amené à une loi pour dire il faut toujours remettre ces choses-là. Non, Dieu veut nous faire rentrer dans un sabbat perpétuel pour notre esprit, l'ombre des choses à venir, dans la perfection. C'est ça qui est important à noter. Et comme nous avons lu tout à l'heure, voici, il veut nous amener à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Rentrer dans le sabbat, rentrer dans le 7e jour, c'est dire tu vas devenir parfait. Est-ce que les épouses à leur époux peuvent se retourner ou à ton voisin et lui dire, mais surtout les époux, les épouses, tu vas devenir parfait. Allez, on regarde notre épouse, on regarde notre voisin, vous savez pas l'époux et l'épouse encore, et dit tu vas devenir parfait. Tape sur l'épaule de devant et dis-lui tu vas devenir parfait. Combien j'ai senti dans les couples qu'il n'y avait pas de foi là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mes frères et sœurs, si on pouvait comprendre que Dieu veut nous faire rentrer notre esprit dans un sabbat perpétuel, dans ceux qui veulent prendre du temps pour lui. Je prêche à des convaincus, vous êtes là ce soir. Mais prendre le sabbat, c'est dire, dans ma journée, dans mon quotidien, je veux donner ce 7e jour, ce 7e moment, cette septaine à mon Dieu pour rentrer dans cette perfection que Dieu veut m'amener, dans la perfection, le Christ parfait, Dieu lui-même, le 7e jour, il veut nous y faire rentrer. À nous de prendre ce moment au sérieux. C'est pour ça que, vous savez, quelquefois j'entends
Ah ouais, ben l'église, c'est bien, on peut le faire aussi à la maison, tout ça. Oui, mais ce que je sais, c'est que l'homme est en premier a une force pour oublier. Et si on prend pas ce temps de dire je vais dans la communauté des saints, je vais partager l'unité comme il était dit, peu à peu on va oublier. Comme on oublie le repos pour notre corps, on va oublier le repos pour notre âme. Si tous les jours tu vas pas te dire Seigneur, je veux prendre un temps pour toi, Seigneur, je veux prendre un temps marqué aussi avec mes frères et sœurs, on va l'oublier et on va rater ce que Dieu veut pour nous. Dieu dit je prends soin de toi ce soir. On va se lever ensemble, si vous le voulez bien. Que tu sois derrière ton écran ou que tu sois présent, Dieu veut amener un repos. Il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre concrètement pour notre corps. Et je crois qu'il est important que dans notre église, on puisse dire nous allons prendre des décisions qui vont marquer. Et même pour les gens qui servent dans l'église, comme je le dis toujours, il y a un Shabbat, il y a des temps de repos. Et c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on va passer outre ça. Clairement, on vit dans le péché si on ne prend pas un vrai jour de repos. Et c'est quand même quelque chose qui vient nous parler à nos cœurs. Ce soir, je veux dire au Seigneur, je veux être sérieux avec ça. Je veux être sérieux pour moi, mais pour mes collaborateurs aussi. Dans l'église, il y a des personnes qui ne s'arrêtent jamais parce qu'elles ont à cœur de servir Dieu. Alléluia. Mais il y a un temps de repos pour le corps. Et ça serait manquer le but si on ne prenait pas le temps. Seigneur, on veut s'engager devant toi. Mais je veux aussi parler et prier et faire cet appel pour les gens qui ont besoin d'un repos pour leur âme, qui ont besoin d'un repos pour transformer leur passé en une réalité parfaite, qui ont besoin de devenir comme à la stature parfaite de Christ, de changer, de prendre un bol d'air et de dire Seigneur, donne repos à mon âme. Mon passé m'a déchiré, ma situation que je vis en ce moment est en train de me déchirer. Je veux prendre un temps bénissant par mon Dieu, mon Père, qui vient changer ces choses-là. Alors tu lèves ta main, que tu sois derrière ton écran, je ne suis pas en train de regarder, on a les yeux fermés, nous sommes devant la présence de Dieu et Dieu veut te dire, il a un repos pour ton âme maintenant, il a un repos de ton passé, il a un repos de la situation que tu es en train de vivre. Alors tu lèves ta main et tu dis Jésus, j'ai besoin de ce repos, j'ai besoin que tu m'aides dans mon quotidien. J'ai besoin que tu me fasses avancer. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la vitalité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en dépression ou en burn-out, qui ont trop donné. Ils ont besoin d'une restauration. Alors tu lèves ta main et tu dis Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, on peut baisser la musique s'il vous plaît? Merci. Ce soir, on prend un temps de cœur à cœur. Un temps de changement, un temps de libération. J'aimerais aussi prier. On a les yeux fermés. Peut-être que même pas, je ne demande même pas de lever la main parce que c'est intime. Il y a des esclavages dans les vies. Il y a des Égyptes, il y a des pharaons qui tiennent ta vie par des addictions profondes. Seigneur veut te dire, je veux donner du repos à ta vie. Je veux donner du repos à ta vie. Je veux changer ta vie. Alors que tu sois derrière ton écran, que tu sois là présent, prends ce cadeau. Ce n'est pas ta force, c'est Dieu qui te dit, rentre dans mon repos, accepte ma vie, prends ce temps. Puis il y a des ministères qui veulent aller plus loin. Des ministères qui veulent s'engager, qui veulent travailler avec Dieu. Le Seigneur te dit, tu es la personne qu'il me faut pour entrer dans le 7e jour. Tu es la personne qu'il faut pour bénir les autres, pour devenir ces ministères qui bénissent, qui entourent, avec bien sûr une facette différente. Mais Dieu veut te faire entrer dans ce royaume du 7e jour. Alors simplement lève ta main toi aussi et dire Seigneur, j'ai besoin de plus, de rentrer dans ce repos bénissant pour bénir. Seigneur, tu vois toutes les mains qui se sont levées ce soir derrière les écrans ou là en présentiel. Seigneur, tu nous connais, tu connais nos aspirations. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui vient restaurer. Tu es celui qui vient travailler nos âmes. Tu es celui qui vient délivrer. Et nous levons les mains devant toi pour dire fais-nous justice. Seigneur, nous acceptons ton repos. Nous acceptons ton sabbat et nous disons Seigneur, je te donne mon cœur. Tout ce que j'ai, je te donne ma vie, je te donne mon âme. Prends mon cœur et prends mon
mon âme, viens me délivrer, viens me libérer, viens faire de moi une personne nouvelle. Et nous prions dans le nom de Jésus et nous disons Amen, Amen et Amen. On peut applaudir Dieu ce soir. Je te donne mon cœur. À venir chanter ici et je suis arrivée devant cette image et j'ai vu un dessin animé que tout le monde connaît. Il y a le soulier ancien, il y a le soulier nouveau. Le soulier ancien, c'est justement cette vie trépidante qu'on avait sans Dieu, une vie avec des blessures, une vie avec des fardeaux. Et un jour le Seigneur s'est abaissé vers nous. Et le repos de l'âme est arrivé aussi. Alors, vraiment, souvenons-nous, c'est vrai que le Seigneur veut notre repos. Et comme dans cette histoire enfantine, un jour après un esclavage terrible pour cette jeune fille, quelqu'un est venu la libérer pour son repos et elle n'a plus marché de la même façon. Elle n'avait plus les mêmes souliers.
elle a changé de vie. Souvenons-nous qu'un jour, nous avons nous aussi changé de vie. Et pour toi aussi, si tu ne l'as pas encore fait, ta vie peut changer. Est-ce qu'on peut encore chanter « Prends mon âme ». Reprends mon âme, reprends ma vie. Si j'ai repris le contrôle, alors Seigneur, reprends toutes choses, reprends les rênes.